Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir ensemble la structure de base pour faire des phrases en français pour mieux te faire comprendre des autres ou mieux t'exprimer ou encore pouvoir comprendre les séries ou les films que tu regardes en français. Alors il faut comprendre que cette structure que je vais te partager, c'est vraiment la base pour faire une phrase en français. Bien évidemment, tu peux complexifier cette structure, mais je voulais vraiment te partager cette base-là pour t'aider à mieux te faire comprendre et mieux t'exprimer en français. La première partie de cette structure de base pour faire une phrase en français, c'est le pronom. Le pronom, c'est quand on démarre une phrase, généralement, pas tout le temps, mais dans bien des cas, on démarre par un pronom. Je suis, tu es ou je mange. Donc on utilise le je pour se désigner, on utilise le tu pour désigner quelqu'un, on utilise le il pour soit se désigner ou non, pas soit se désigner, non, on se désigne pas. Quand on fait il, on désigne les autres. Et ensuite le pluriel, bref, voilà, nous, vous, il. Donc là, on est sur des pronoms qui sont au pluriel. Et si tu veux faire une phrase en français qui soit pas trop compliquée pour que tu puisses bien t'en sortir, que ce soit à l'oral, à l'écrit, commence par un pronom pour vraiment faire les choses de manière le plus simple possible si tu démarres l'apprentissage en français. Ensuite, il vient le verbe. Alors ça peut être un auxiliaire avoir ou être, ou ça peut être autre chose. Par exemple, je fuis. Le fuis c'est un verbe, le verbe fuir. C'est-à-dire je m'échappe, je cours, je fuis quoi. Et le verbe fuir, c'est pas un auxiliaire. Mais il traduit l'action. Je fais quoi? Je fuis. Je fais quoi? Je mange. Donc le verbe traduit souvent une action. Ou alors ça peut être un auxiliaire être ou avoir. Donc avoir c'est la possession des objets. Le verbe être c'est les autres. Je suis, tu es. Donc ça désigne les gens. Je t'avais déjà fait une vidéo sur les verbes pour voir la différence entre le verbe être et le verbe avoir. Je t'invite à la re-regarder parce qu'elle est importante même si elle est courte. Et du coup dans cette structure simple pour créer une phrase en français, il y a le pronom et ensuite le verbe. Et après le verbe, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout simplement le nom. Alors, je vais te donner un exemple. Je, pronom, mange, verbe, des sardines. Des sardines, c'est un nom, d'accord? Donc ça désigne ce qu'on fait, ça va en complément du verbe. Dans une structure de phrase qui est simple et qui n'est pas compliquée, surtout si tu démarres ton apprentissage en français, c'est vraiment ça que je te conseille de suivre. Pourquoi? Parce que c'est des structures de phrases qui ne sont pas compliquées et du coup ça va t'habituer à pratiquer la langue française. Et c'est extrêmement important que tu puisses pratiquer cette langue-là. Donc n'oublie pas, ce qu'il faut démarrer par quoi? Par un pronom. Donc je, tu, il, nous, vous, il. Le verbe, je suis, tu es. Ça dépend le contexte, ça dépend l'idée que tu veux faire passer. Et ensuite, le nom. Je mange des crevettes, je mange des sardines, je fuis cette personne, je fuis un raz-de-marée, je fuis cette mauvaise odeur. D'accord? Donc, on commence par pronom, ensuite on fait verbe et ensuite nom. C'est vraiment la structure de phrase la plus simple et la plus facile. Après, bien évidemment, tu peux la complexifier. D'accord, c'est pas quelque chose qui est figé. Je t'invite même à ce que ce soit pas la seule structure de phrase que tu utilises, mais c'est la structure de phrase de base la plus simple pour commencer à te faire comprendre et commencer tout simplement à pratiquer la langue française. Donc voilà pour cette vidéo. Je t'invite, si tu veux être au courant de mes toutes prochaines vidéos, à t'abonner sur la chaîne YouTube et moi je te retrouve dans de prochaines vidéos pour t'aider encore une fois à t'améliorer en français. Salut!